Bien, on est dans le 20e chapitre de Gvurot Hashem. Et là, on parle de l'épisode où Moshe a sauvé les 7 filles de Yitro, dont Tzipora, qui sera sa femme. Et comme d'habitude, le Maharal ne veut surtout pas interpréter les textes en disant que c'est des anecdotes. Il considère que chaque texte, chaque élément de la vie de Moshe qui est relaté dans la Torah est essentiel à l'économie générale de la rédemption, de la Géoula. Que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de Mikré. Bon, ça c'est un récurrent chez le Maharal, qu'il n'y a jamais de Mikré, que le Mikré n'a pas de sens, donc et que la Torah étant le sens, il ne peut pas y avoir un élément dans la Torah qui est de l'ordre du hasard, du contingent. Donc, Vayakam Moshe Vayoshuan Melamed Shaya Moshe Yoshev Aleem Bedin. Alors déjà, on va voir la suite. Tout à fait intéressant, c'est un midrash qui l'amène. Que Moshe Yoshev Aleem Bedin. Moshe arrive dans un puits. Il y a des bergers qui sont en train d'abreuver, etc. Et il les juge. Et là, certains commentateurs se posent la question, une des questions fondamentales que la Torah apporte, en tout cas une des réponses que la Torah apporte, qui n'a jamais été développée d'ailleurs dans les autres formes de réflexion, c'est la notion du din. Et qu'une des critiques fondamentales qui ont été faites au din, c'est que le din a pour fonction de tuer la vie. Donc ici on voit un tzaddik, le regard du tzaddik est toujours un regard de din. C'est comme ça que un regard de tzaddik est un regard qui va donner une hiérarchie de valeurs à tout événement. Il n'y a pas de neutralité de parvé pour le regard d'un tzaddik. Un tzaddik ou un Talmid Chacham ou un grand de la Torah, il n'y a pas une situation qui n'est pas figure de valeur. Figure de valeur, donc de jugement. Le grand problème, c'est que le jugement, dès que je réduis la vie à une valeur, quelle que ça a été la critique de certains penseurs non juifs, c'est que dès que je réduis la vie à une valeur, je tue la vie. Puisque je ne suis plus capable de vivre l'instant, la vie telle qu'elle est dans sa virginité, je suis obligé de la réduire à une valeur préconçue déjà chez moi et qui empêche donc la vie d'être véritablement vécue et donc morbidité de l'existence. Dans l'histoire, on va comprendre. Il n'y a pas une seule société qui, sans din, a pu être établie. Et le din, pour nous en tout cas, c'est pour le shalom, c'est pas pour le contraire de la vie. Sans din, il n'y a pas de shalom. Sans din, il n'y a pas de shalom. Mais on prend n'importe quel événement, d'accord ? Je vous donne une histoire, par exemple, qui est magnifique, qui fait peur un peu, qui a un peu l'impression de raison à ça. Rabbi Akiva Eger, quand il a deux histoires, pour comprendre ça, hein, on va prendre rarement des histoires, mais juste parce que c'est une notion importante, on va prendre 5 minutes pour l'expliquer. Rabbi Akiva Eger, il devait marier, je ne sais pas si c'est son fils ou sa fille, un des deux, à une famille, très bonne famille, Mistama. Si je marie Rabbi Akiva Eger, Chidour, ça devait être une excellente famille. Bon. Et le père de la mariée ou du mari, enfin du futur, le Mechoutan, donc de Rabbi Akiva Eger, fait une blague. Il fait une blague. Rabbi Akiva Eger a cassé Chidour tout de suite. Il a la tzanout, le tzanout, c'est pas pour nous. Shalom Aleichem. Ça s'appelle un regard de din. C'est-à-dire que je réduis tout événement à une valeur. Donc certains pourraient dire, mais attention, ça c'est aussi, ça a l'air d'être une réduction de la vie aux valeurs et l'incapacité de donner à la vie son droit de cité. Alors, il faut qu'on explique que c'est pas ça, déjà, bien sûr. Deuxième explication qui m'a aussi beaucoup frappé. Deuxième histoire qui m'a beaucoup frappé. Le Chofetz Chaim, on ne peut pas reprocher au Chofetz Chaim de ne pas être un immense tzaddik Baal Chesed, son fils, c'est une histoire peu connue, je pense, son fils s'appelait Rabbi Lev. C'est un immense Talmid Chacham, un gadol. Le jour de sa bar mitzvah, il avait 13 ans, il a répondu à une kouchia du Chagasari, si je me trompe, du Chagasari. Et tous les gdolim qui étaient présents étaient tout à fait extraordinairement impressionnés qu'un gamin de 13 ans soit capable de répondre avec autant d'acuité, de vérité, à la kouchia très forte du Chagasari. Et à ce moment-là, le bar mitzvah dit devant tout le monde, donnez-moi tous une bracha pour que je puisse répondre à toutes les kouchias du Chagasari. Le Rav Chaim l'a regardé, il a dit, il n'a pas dit comme ça, mais c'était une klala. Il a dit, tu ne seras jamais connu comme un gadol.
Tu ne seras jamais. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quelqu'un a rencontré le fils du Raphaïm, du Chofetz Chaim, Rav Leib. Il était un immense gadol, personne ne le connaît. La klala de Chofetz Chaim, c'est comment on peut comprendre une chose pareille. Parce que justement, c'est la valeur. Il a vu, bon, la raison pour laquelle il était fâché contre lui, c'est où? Une question d'orgueil. Mais il n'avait que 13 ans, le pauvre gamin. Mais une question de se mesurer au Chagassaï, de croire que le centre de gravité de la grandeur, c'est toi et pas le Chagassaï. Il y a énormément d'explications, pas de problème. C'est évident qu'il y avait faute. Et donc, aux yeux de la valeur, mais cette valeur chez le tzaddik a valeur de vie, enfin de vérité, plus forte que la vie. Plus forte que l'affection qu'il porte à son fils. Et de sauver la vie. Peut-être, oui, tout à fait. Mais ça, c'est sûr que c'est bien, pas de changer, c'est mal, parce que c'est ce qu'on l'a fait. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut nous inventer un nouveau concept. Il y a toujours eu, dans l'histoire de la pensée non révélée, deux grands chemins. Un qui privilégiait la valeur au détriment de la vie, un qui privilégiait la vie au détriment de la valeur. On n'a jamais vu une pensée, et ça je pense que ce n'est pas un hasard, qui a la capacité de donner comme valeur, donc la vérité comme première, mais que cette vérité-là, au lieu d'annuler la vie, lui donne au contraire toute sa puissance. Ça n'est possible que parce qu'il y a révélation. Et cette révélation, cette sensibilité de la révélation, est déjà inhérente dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va être celui qui va recevoir la révélation, précisément parce que c'est celui qui est capable d'ordonner la vie autour de valeurs, mais que cette ordonnance de la vie autour de la valeur n'enlève pas la vie, mais au contraire la sublime. Alors il faut comprendre pourquoi. Comment est-ce qu'on peut le faire? Comprenez, vous me suivez là ou pas? Comment est-ce que, qu'est-ce qu'il va faire? Quel est le secret? Quel est le secret de ce lien entre la vie et la valeur? C'est ça notre question. Allez-y, si vous avez des idées. Comment c'est possible? Comment on le fait? Vous comprenez, c'est un problème très sérieux. Quand je suis dans la valeur, ça veut dire que je suis dans la valeur abstraite. Donc la vie, elle est concrète. Elle est vitale. Elle ne se réduit pas à des idées. Et donc quand j'assujettis la vie totalement à des idées, quelque part je tue la vie. Donc remarque qui se vaut logiquement. D'où certaines conclusions fautives de certains philosophes de dire, donc oublions les valeurs, la vie doit être première. Le Chal une seule pensée. Si la vie est première, il n'y a plus de valeur, donc c'est une catastrophe. Donc comment on fait? Il faut une chaise, je crois. Ah, il y en a une, très bien. Vous l'avez dit. Allez-y, oui. C'est-à-dire, il faut, a priori, mon cher Guillaume, qui est capable de prendre goût à assumer la révélation. C'est-à-dire, c'est vivant d'assumer un guilouille. C'est-à-dire, ça sublime pas, ça veut dire, ça anéantit pas l'être, l'indépendance de l'homme, quoi. C'est pas parce que je reçois un guilouille que je dois assumer que j'existe plus. On parle ici avant la révélation. On dit que Moshe Rabbeinu était capable d'avoir un jugement de valeur qui restitue la vie, toute son envergure. C'est pour ça qu'il est barachi d'être celui qui leur sort la révélation. Justement, parce que Moshe Rabbeinu, il avait quand même un lien avec le guilouille par essence, quoi. C'était sa définition. Mais à quoi ça répond au fait que quand ça répond? J'entends pas la réponse. Justement, vous posez comment est-ce qu'on arrive à avoir un jugement de valeur? Quand je dis un jugement de valeur, c'est pas, je parle même pas au niveau du jugement de valeur bourgeois qui n'a aucun sens. Je parle d'une vérité. Comme le Chofetz Chaim, comme les deux histoires qu'on a racontées, c'est une vérité. La tzanout, c'est une vérité que c'est mal. Et je vis tellement cette vérité jusqu'au bout que je suis capable de casser un chidour qui est quand même scandaleux et que ça fait faire du tsar. On imagine toutes les conséquences que ça va avoir, d'accord? C'est pas slam. Au nom de cette vérité. Donc la vie est complètement subordonnée à la valeur, à la vérité. À la limite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on nous dit non. Parce qu'on dit si c'est comme ça, il n'y a plus de vie. Mais le rapport à la valeur est complètement morbide à partir du moment où on conçoit la valeur que comme une alternative entre le bien et le mal. Ouais. En réalité, la valeur telle que le
Chaim peut-être lui a donné sens, ou Rabbi Akiva a pu le mettre en œuvre. Ouais. En réalité, c'était justement au service de la vie. C'était peut-être... Oui, mais comment on fait justement? Vous avez raison. Mais comment vous là vous dites, vous essayez de faire un pont en disant la valeur est là au service de la vie. Mais comment c'est au service de la vie? Bon, alors on va voir. C'est très simple. En vérité, le grand secret de ça, c'est pour ça que c'est lié à la révélation. Et c'est pour ça que les goïms n'ont jamais compris ça, et c'était tout à fait fabuleux qu'ils n'aient jamais compris. Ça y aurait véritablement ici matière dans cette réflexion à écrire un livre entier sur ça. C'est pas hasard qu'il n'y a jamais eu une percée de la pensée autonome de cette notion-là. Parce que justement, la valeur va tuer la vie, d'accord? La vérité va tuer la vie. Ou la vérité, ou la vie, si elle est, on lui donne en premier, va détruire tout rapport à la valeur, donc la destruction de la morale, et c'est pas du tout hasard que les philosophes qui ont privilégié la vie comme Nietzsche, Foucault et d'autres, ont voulu détruire toute la notion même de valeur. Et pas hasard que les gens comme Kant, qui n'ont pensé qu'à la valeur, sont des gens qui sont effectivement, ont une vie misérable au niveau du coefficient existentiel. C'est pas hasard, chez les Goïs c'est comme ça. Dans la Torah, on a les deux en même temps. Alors, beaucoup de gens disent toujours ça, oui, la Torah, il y a tout, et c'est vrai, mais il faut faire très attention, ne pas rentrer dans une facilité intellectuelle. La Torah, toujours, c'est vrai, mais il faut montrer pourquoi, sinon ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, c'est vrai que la Torah, là, tout le monde le sait, on ferme le livre, et ça, on sait. Il faut essayer de voir pourquoi la Torah a cette capacité de l'union des contraires, et de pouvoir en même temps vivre la vie totalement, et que la valeur illumine la vie, et que la vie vitalise la valeur. Il y a un double mouvement. Parce que justement, tout le monde doit bien comprendre que la valeur va tuer la vie si la vie est parvée. Si la vie n'a pas de sens en soi, si elle est parvée, comme le pensent d'ailleurs ces gens-là, si la vie est dénudée elle-même de valeur, c'est-à-dire qu'elle est juste en soi, un fait brut, une vitalité brute, et que l'homme va créer de la valeur, ou que même une révélation de Dieu à la valeur, pourquoi pas, ils pourraient même l'admettre, ces gens-là, que c'est hors vie. Donc la vie tue. Donc la valeur tue la vie. Mais ce que dit la révélation, en essence, c'est qu'il n'y a pas d'événement qui ne soit pas révélation de valeur. Alors il n'y a pas d'événement parvé, parce qu'il n'y a pas d'événement qui ne soit pas en même temps un enseignement, un guilouille. Un guilouille, en réalité, une révélation de Dieu. Il n'y a pas d'événement, et c'est ça le grand malheur, quand la Gemara dicte plus la direction du temple, la shrina est dans les 4 hameaux de la halacha, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement, personne, peut-être tout le monde, puisque la Gemara dit, on ne voit la shrina, donc on ne voit la révélation, que dans la halacha. Alors que, de façon ikaradine, d'après la loi thoraïque en soi, et comme Avraham Avinu a appris la Torah avec le monde, il savait lire le monde comme événement qui voulait dire quelque chose et donc qui disait la valeur. Donc si on considère le monde, chaque événement, chaque phénomène, chaque coucher de soleil, chaque rencontre, chaque événement positif, négatif, comme l'irruption d'un enseignement, la valeur n'est pas du tout contrôlée, au contraire, la valeur est la clé, l'effeuillement du pshat, ça va être tout un... Alors c'est très compliqué, après il y a tout un cadre, parce que si on voulait pousser la réflexion plus loin, même le grand sadique, même Moshe Rabbeinu, il y a une différence entre l'enseignement théorique, ça veut dire spirituel, mystique, du savoir intellectuel, et le paysage existentiel qui se déroule devant lui. Mais plus quelqu'un est sadique, plus le paysage existentiel qui déroule devant lui comme un film, et plus le script des idées lumineuses de la Torah ou de la révélation ou de ce qu'on a découvert ne vont plus faire qu'un. C'est-à-dire que ce qu'on voit devant nous et ce qu'on pense dans la tête, quand on parle ici d'un niveau extraordinaire, pas un niveau de quelqu'un qui a toute la Torah dans la tête. Ou bien chacun, nous à notre niveau, on doit chacun notre Torah à nous, au moins. Où est-ce qu'elle est reconnaissable de façon parcellaire dans l'existence? Et en quoi notre Torah à nous doit une partie de sa révélation à l'enseignement inhérent à la vie. Et ce n'est qu'à cette condition-là qu'on est bar gelouï, qu'on reçoit la révélation. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu et les grands tzadikim, où qu'ils vont, ils jugent. Pas parce que nous on a une fausse idée justement du jugement. C'est pas qu'ils vont projeter sur l'événement
des idées toutes faites, des valeurs morales aussi brillantes, aussi vraies, véridiques, aussi intelligentes, aussi hautes soient-elles. Ça serait un problème d'étouffer la vie. Mais c'est le contraire qui se passe, ou plutôt les deux à la fois qui se passent. Comment reconnaître dans l'événement l'enseignement, et comment l'enseignement lui-même apparaît dans l'événement. Là, on devient un bar Giloui. On devient quelqu'un qui peut recevoir la révélation. Vous voyez, c'est une clé de la révélation. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu Dan Otam. Mais est-ce qu'on ne va pas au-delà de ça? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne fait pas... Le but, c'est pas la vie, en fait. C'est pas qu'il y ait une opposition entre la vie et... Après ça, il n'y a aucune opposition. Non, c'est-à-dire que le but, c'est Hachem. Le but, c'est je veux dire, c'est le sens de l'histoire tel qu'Hachem l'a voulu. C'est-à-dire, y compris si on fait une Messirut Nefesh. On est capable, on pourrait être capable, dans certains cas extrêmes, de sacrifier sa vie. C'est-à-dire qu'on voit bien que la vie, c'est pas une fin en soi. C'est plus la valeur qui est la fin en soi, c'est le sens de l'histoire, parce que Hachem a des événements. D'accord. La valeur est plus importante que peut-être que vous avez. Alors ça dépend. Pico en effet, je dois récolter un couleur, mais c'est trois choses. Voilà, donc c'est la valeur. Oui, il y a une certaine valeur, ouais, mais le Shabbat c'est aussi Torah. Oui. Et c'est nitré de Rochaim. Bon, mais ça c'est encore un autre problème. D'hierarchisation que vous posez. Je ne sais pas, ça il faut prendre à l'akha. Il y a 3 mitzvot qui effectivement nitré. Il y a des fois dans Chilul Hashem c'est nitré. Il y a des fois quand c'est Berabim et que l'intention est de faire le Hashem, tout est nitré. Il y a des fois c'est Shat Hashmad. On doit mourir pour n'importe quoi, même pour si on nous demande de nous lasser. Ouais. C'est dans la page de la semaine que quelqu'un qui transgresse une faute parce que pour le transgresser, mais Mézid, en fait, c'est grave, quoi. Il est. Oui, celui qui fait un Shabbat de Pharez. C'est-à-dire qu'il transgresse n'importe quel événement. Oui, tout à fait. Ça, moi, je ne mets pas en opposition les deux. J'essaye de dire simplement que moi, je dis que je parle au nom de la valeur. C'est-à-dire que la valeur ne sera valeur qui gardera son potentiel d'infinite de la révélation, justement, que si, justement, elle n'est pas une valeur qui est détachée de la vie. Si on est dans un cadre d'une référence de valeur qui est détachée de la vie, on va tomber dans un schéma goy, où la valeur est réduite à elle-même, et donc elle perd toute sa résonance d'infinité, qui est liée à la vie. Elohim Chaim. Et donc la valeur ne peut avoir cette valeur d'infini, d'absolu infini, que si elle est liée à la vie. Et c'est ce que font les tzadikim. C'est pour ça que les grands tzadikim donnent tout le temps. Il n'y a pas d'objet neutre. Il n'y a pas de regard qui ne porte pas un jugement. Et on voit quand on voit les grands tzadikim, on dirait qu'ils vous passent au laser. Pourquoi? Parce qu'ils vous passent au laser. Parce qu'ils essaient de voir en vous l'enseignement, le sens. Mais c'est pas simplement en tant que spectateur, c'est-à-dire ils ne cherchent pas un limoud. C'est un limoud aussi, qui amène. tout à fait. Il y a des massés ici. Bien sûr, c'est ce qu'il dit juste après. Parce que c'est une halakha ici. On parle d'halakha ici. Vous avez raison, c'est pas que limoud, c'est aussi halakha. C'est dans les deux sens, tout à fait. C'est ce qu'il dit juste après. Il dit, regardez ce qu'il dit juste après. Dikdeku Razal, Bemila Vayakam, Delo ave lichtov rak veoshian. Pourquoi il écrit Vayakam? Il s'est levé. Je dis simplement, il les a sauvés. Lechen amrou. Qui a mis là azot, mais ramez lecha, shemitoch hadin, mitorer Moshe. Kedayan, a mitorer la sot maase, c'est ce que vous dites, de faire un acte. Caché irae, be'enav, a havut, ve'asheker. Alors ça, c'est la deuxième version, je vais en parler maintenant, ce que vous dites. C'est que le din, attends, ne tue pas la vie, car il est lié au souci de faire le bien, de métaquer le monde, de rendre justice. Ça, c'est la deuxième façon d'échapper à la morbidité de la valeur. C'est que ta valeur, elle t'engage toujours à être un révolté. Enfin, pas un justicier, plutôt pas un révolté. Quelqu'un qui vivrait dans un rapport à la vérité qui le couperait du souci que cette vérité soit appliquée dans le monde, qui ne serait pas un brave chevalier de la Torah, il serait coupé, il ne serait pas dans la bonne position. Un Ben Torah, c'est un chevalier. C'est un chevalier au sens où il veut que cette Torah, il ne peut pas supporter l'injustice. Il ne peut pas supporter la faute. Il ne peut pas supporter le sheker. Il est toujours là pour combattre tout ça. Au prix effectivement, de perte, même des fois au prix de sa vie. Donc c'est ça les deux pans qui rendent la valeur et l'existence une. Le premier, c'est que la vie elle-même est une valeur. Ce que n'a jamais compris aucune personne qui a été présente dans la révélation. La vie elle-même est une valeur, ou plutôt la révélation de la valeur. Elle n'est pas neutre. Et deuxièmement, le
le fait que la valeur ne s'inscrive dans la vie, par le fait même que cette valeur, j'en suis responsable, cette valeur me rend responsable qu'elle soit elle-même inscrite en retour dans la vie. C'est-à-dire que je dois faire que ma valeur de vérité, je sois prêt à l'assumer jusqu'au combat, comme Moshe a fait, il s'est battu seul contre ses bergers, pour que pour que l'injustice ne soit pas, pour que vérité soit, etc., etc. Ça va dans les deux sens. Ce qui veut dire pour nous, pour dire les choses tout à fait prosaïquement, de toute façon, que nous, on doit essayer dans notre existence de toujours de voir comment, jusqu'à quel point on est capable de ce double mouvement. Un mouvement que la vie elle-même est un enseignement. Ça veut dire que je ne réduise pas toujours les choses à ce que je sais. Hein. Ça veut dire, on va dire les choses bêtement. Alors, je connais des choses, j'ai appris des concepts, je sais des choses dans l'éducation, dans le rapport à l'autre, dans l'étude, que je ne fasse pas toujours d'appliquer ce que je sais sur le moment, sur l'instant, sur l'événement, mais que je sois capable. Et c'est pour ça que c'est infini, cette valeur devient infinie, parce que chaque événement est différent, donc chaque événement a en lui une autre facette de la valeur. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, que je sois fidèle à ces valeurs, au point que, je ne peux pas avoir une théorie qui ne me rend pas brave, courageux, au point de l'assumer dans l'existence. Voilà les deux mouvements. C'est clair? C'est clair. Donc, Odikdeku Zal, nos sages, nos maîtres, ont en plus de Médagdek, Bemilad Voshian, Dervel et Mirta Veitsilan. Pourquoi il a dit Voshian? Pourquoi il n'a pas écrit Veitsil, il les a sauvés? Sheken Amrou Bnot Yitro. Pourquoi il aurait fallu dire Veitsilan? Parce qu'il y aurait eu une cohérence terminologique, puisque plus tard les filles de Moshe vont raconter à leur père Yitro. Hein? C'est Yitro qui l'a dit. Les filles de Yitro. Oui, c'est ça. Ouais. Les filles de Yitro vont dire à Yitro, Sheken Amrou Bnot Yitro. Ish Mitri Itzilenu. Elle n'a pas dit Oshienu. Donc les Chazal ont vu ici, dans cette une sorte d'anomalie, de changement de vocabulaire, un signe, comme d'habitude. Il y a des millions d'anomalies Kebichol dans la Torah qui sont que des enseignements. Et la Ken Hashon Toshiaba, Al Teshua Gdola Yoter Minatzala. Bon, ça je ne sais pas d'où il sort. Ça faut demander à le Maharal considère que Oshia, c'est plus grand que Hatzala. Je ne sais pas quelle est la source d'enseignement de ça, en grammaire hébraïque, en thoraïque. Pourquoi Oshia, c'est plus fort qu'Hatzala? Mistama, oui. Pas parce que ce serait la racine de Mashiach aussi, non? Non, Mashiach, c'est l'huile, c'est ouin, ça n'a aucun rapport avec Oshia. Non, je ne sais pas. Mistama, on comprend, Oshia, ça sonne plus fort qu'Hatzala. Elle est plus fort qu'Hatzala. Aussi dans le... À Pessah, on dit. Dans les 4 vers, il n'y a pas Oshia. Ah ouais. Que Osha, c'est plus que... C'est total. Maintenant, il y a une marquette de quoi il les a sauvés. Les Dan Rabbi Eliezer, Beno Shel Rabbi Yossi Aglili, Sheratzu Lasot Lahem Dvar Shel Gilui Arayot. Ok, il les a sauvés d'un viol en gros. Umise Oshia, Meut Oshia Nefesh. Shelo Yaval Edachet. Donc il les a sauvés de la faute. ולדעת רבנן, הושיע את הגוף, שישליחו אותם, הרואים למים והושיע אותם, כי זה נקרא תושיע, להושיע אותם מן המיטה. Ok, une marloquette, qu'est-ce qui est plus important? De les sauver d'une faute morale, enfin d'une faute d'un viol, ou de les sauver de la mort. Ok, on va passer ça vite. וכתוב זה אף על גב שאתה אין חידוש כל כך שיהיה משה רבינו עליו השלום מושיע אותם, שכבר אמרנו לך שכל עניין שהיה למשה אין ראוי שיהיה דבר מקרה. Ça il revient toujours. Tout ce qui se passe pour Moshe, c'est jamais une anecdote, c'est jamais quelque chose qui est מקרה. ואם היה דבר מקרה, אם כן הייתה גאולה במקרה. שהרי לא היה מחויב משה רבינו עליו השלום לעשות דבר זה להם להושיע אותם, בזה שהרי אפשר להם להשקות אחרי הרועים, ואם כן היה דבר זה שהושיע להם דבר שאינו הכרחי, וכל דברים אלו ראויים שהוא מוכרחים, כמו שהתבא למעלה. Donc il revient ici à l'idée que c'était obligatoire pour Moshe de les sauver, ça ne pouvait pas être micré. Donc c'est pour ça qu'il fallait les sauver de la mort, ou du viol. Pourquoi? Il continue. Aval. כאשר ההורים רצו לעשות להם דבר של גילוי עריות או שפיכות דם,
היה מוכח משה להושיע. לדעת רבי אליעזר, עיקר התשועה מן החטא של גילוי עריות, שזה תשועה גמורה, תשועת הנפש, ולדעת רבנן, תשועת עצמם הוא יותר תשועה להציל אדם עצמו, שישאר בחיים. ואפשר כי יש חילוק ביניהם בדיס intéressant ici, rarement le Maharal dit qu'il y a cette marloquette, elle va avoir une incidence halachique si je ne peux sauver que deux personnes, un de la mort et un du viol. Qui c'est que je sauve en premier? Qui c'est à qui je donne qu'est-ce que je fais en premier? C'est marrant parce qu'elles étaient en vérité pnouillottes, elles. Pnouillottes, bon, première vue, c'est pchita que c'est la mort, mais bon, il y a une vue qui pense que même pour une pnouillotte, le chet, elles n'étaient même pas jouées en réalité. Bon. Là, on parle de goyim, c'est pas forcément le Non, mais même chez le goy, il n'y a pas d'histoire de znout chez un goy. Non, mais Bon, il c'est y a une marqué- question lachique, je sais pas, moi, j'ai pas attiré. Ouais, vas-y, vas-y. Le Ramban, il dit, je crois, que un honest chez le goy, même si c'est pas nous, il y a la pneuia et Khamita. Itam Gzela, Je sais plus. Itam Gzela Tatashmish. Je me rappelle plus pourquoi, mais je sais quand même sur pas Oui, mais ça, c'est un dit dans le goy. Justement, Les par gars, ils sont, rapport à- dès qu'il y a un vol, ils sont chaïmites. Oui, mais justement sur le panier à place, Peut-être une seconde. Mais on parle de qu'est-ce qu'il faut la sauver, là. On parle pas par rapport à. Il n'a pas fait un din de l'Echamita comme un beddin. Il a dit qu'est-ce qui est plus grave pour elle? Mourir ou être violé? C'est pas un problème de Onesh par rapport au. C'est pas vrai de Onesh. Onesh par rapport à la personne, mais c'est un. Qu'est-ce qui est plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est Plus grave. Une effraction par rapport à la. Qu'est-ce qui est plus un outrage? La mort ou le viol? À première vue, tu as l'air pchita que c'est la mort pour un goy. Et même pour un juif, pas nous, pnouya. Si on dit outrage, c'est plus la mort. Donc quand je dis outrage, qu'est-ce qui est plus. Bon, on ne veut pas trop parler, ça c'est une réflexion anarchique en vérité, presque de l'âme douce. À première vue, c'est très compliqué de comprendre la deuxième vue. Surtout, enfin la deuxième vue, non, parce que le pshat du Maharal est difficile à comprendre. Parce que lui, il dit qu'il y a carrément une incidence anarchique. Les Rabbi Eliezer, im echad rodef, et acher, erva, ואחד רודף להרוג, יוכל להציל אחד ולא שתיים. לדן רבי אליעזר קודם להציל מן הרודף, אחד מהערווה, ולדן רבנן קודם להציל הרודף להרוג, הדבר הזה מבואה. אוקיי. Bon, lui, il a projeté ça sur une herva. Sur une herva, c'est vrai que c'est un bita. C'est vrai qu'il y a un dit de rodef dans l'herva. Top. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, regardez comme les choses se tiennent chez Maharal. Parce qu'il dit ici, après il n'a pas répondu à ces questions, il a dit micré. Il ne faut pas que la Géoula vienne émigrer. En quoi Moshe Rabbeinu, son alliance, son mari avec Tzipora, pour le Maharal, est essentiel à la Géoula. Bon, ça on a expliqué la semaine dernière pourquoi. Mais en quoi est-ce que c'est moins micré du fait qu'ils ont voulu les tuer ou les violer? C'est ce qu'il vient d'expliquer là. Il dit si ça avait été un micré, c'est très mauvais, mais maintenant qu'il les sauve, c'est plus un micré. Maintenant qu'il y a une kramita, ou qu'il les a sauvés de la mort, ou qu'il les a sauvés du viol, c'est plus un micré, c'est plus un hasard. Pourquoi? Et s'il les avait juste une dispute, leur donner à boire avant les réhim, ça aurait été un hasard. C'est qu'ici, oui, allez-y. non, il y a une réponse bête, quoi. Oui. Il a sauvé son chidour, quoi. Il ne savait pas encore. Mais bon, ça veut dire, c'est pas pénétré. Non, ici, ce qu'il dit ici, c'est que la nécessité ici, c'est ça qui est intéressant, très intéressant. Regardez comme ça se tient avec ce qu'on a dit avant, dans la notion de din. C'est que la nécessité n'est pas d'ordre historique, ni social, ni même moral. Elle est que Moshe Rabbeinu, dans son caractère, on pourrait presque dire dans ses midotes, est obligé de sauver. Il est obligé de sauver. Il est obligé de répondre à la justice. Et regardez ce qui est extraordinaire, c'est comment cette nécessité intérieure, cette horloge intérieure, on va dire, elle est en adéquation avec l'horloge mondiale. C'est ça le grand moment du tzaddik. C'est quand une logique intérieure, qui à première vue ne doit rien à rien, il n'est pas lié au monde, Moshe est quelqu'un qui ne peut pas supporter que quelqu'un se fasse violer devant lui sans bouger. Impossible. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et Moshe est quelqu'un qui ne peut pas supporter voir quelqu'un mourir sans risquer sa vie pour lui sauver la vie. C'est tout. Il y a des gens comme ça, beaucoup de gens comme ça. Bon, enfin, c'est des gens qui ont une intensité éthique en eux forte. Ils sont obligés d'intervenir. Ce sont les chevaliers du bien. Très bien. Mais là où c'est extraordinaire chez Moshe Rabbeinu, c'est que cette intégrité intérieure rejoint l'intégrité du monde. C'est-à-dire que cette nécessité, c'est plus un micré. Comme chez lui c'est nécessaire, il y a une rencontre entre l'intériorité
et la grande histoire du monde. C'est à ce moment-là que l'homme advient comme homme qui change le monde. C'est quand mon intériorité m'oblige à faire des choses, mais que cette obligation-là rejoint une obligation qui est ontologique, qui dépasse complètement mon individualité, qui renvoie à la nécessité historique et mondiale. C'est à ce moment-là qu'on sort du micré, si vous préférez. Un homme sort de la contingence, un homme sort de l'absurde, ce que l'on appelle l'absurde, quand il est capable de vivre un acte, dire une parole, vivre une vie, où la nécessité intérieure est l'abreuvoir dans lequel va se nourrir l'histoire. Où la nécessité intérieure va être le lieu même où va se jouer la volonté de Dieu de faire que l'histoire est comme elle est. C'est là où on devient un homme qui n'est plus un homme objet, mais un homme sujet qui fait que l'histoire passe par lui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est ce double rapport. Il est en même temps objet et sujet. Il est en même temps objet de Dieu, puisque Dieu a prévu depuis la création du monde qu'il fallait qu'il y ait la sortie d'Égypte, qui passe, d'accord? Mais ça, c'est au niveau de Dieu. Mais à mon niveau, à moi, c'est quand j'obéis complètement à ma subjectivité la plus virulente, la plus forte. Et c'est extraordinaire, ce miracle d'un lien absolument indicible, indescriptible, entre ce que je dois faire, parce que, et pas du tout par rapport à un projet politique, ou un projet même historique, ou un projet même de sauver le monde. Je dois le faire parce que je suis comme ça. Et ce je dois faire parce que je suis comme ça, va être exactement le kéliv avec lequel Dieu va faire avancer toute l'histoire. Et là, on devient en même temps Eved Hashem et en même temps absolument libre. Les deux en même temps. Ce qu'était Moshe. Une liberté qui ne contredit en rien la volonté de Dieu, le projet divin. Et vous voyez que c'est très proche au niveau de la structure. Ce qu'on a parlé avant sur la valeur et la vie, une sorte d'harmonie, ou plutôt d'accointance entre deux niveaux. Le récit de la vérité abstraite et le récit de l'existence qui à un moment donné font plus qu'un. Et bien le récit de ma subjectivité profonde et le récit de la nécessité objective d'être se confondent aussi. Le vecteur, c'est le din. Le vecteur, c'est le din. Ou plutôt la vérité, on va dire. La Yeshua, ici, elle était pour éduquer Moshe à être Moshiach. Elle était plutôt pour associer les filles de Yitro à la Yeshua qui va venir. Je sais pas. Moi, je pense que c'est Là, plus. c'est par rapport à ce que vous disiez, quoi. C'est-à-dire, est-ce que Moshe était complet en tant que Moshiach et donc Moi, je pense qu'il était complètement complet, puisqu'on voit qu'il a réagi à son moment. Il avait les midotes du Moshiach. Et c'est par ça que ça passe, c'est pour ça que comme c'est essentiel, ça passe, c'est comme ça qu'il va rencontrer sa femme, et que cette femme, cette union-là est essentielle à l'économie générale de la rédemption, de la Géoula. Et en fait, je comprends pas comment, ici, il n'y a pas quand même une difficulté, parce que en fait, la spécificité du juif, c'est quand même de prendre une mitzvah et de l'appliquer, ce qui a été ordonné, et pas de prendre son jugement et de se forger une morale à soi, pour ensuite juger un acte par rapport à sa morale à soi. Moshe, à ce stade-là, il n'avait pas reçu la Torah. Est-ce qu'il avait reçu un tzivouï d'Hachem? Non, on est avant le tzivouï. On est comme on s'est débarrassé. Mais ça veut, parce qu'on dit pas, Chas Shalom, que la subjectivité rejoint l'objectivité, ça veut dire que la subjectivité, c'est ma petite morale à moi. Parce que là, on tombe on appelle dans la mauvaise subjectivité. Ce qu'on appelle la subjectivité, c'est la neshama, c'est bien de le faire remarquer. La subjectivité, c'est pas l'opinion, c'est pas même